Bonjour à toi cher spectateur, Tony Parker, The Final Shot de Florent Baudin, c'est un film qui me titillait pas mal. Je dois avouer que j'ai un peu découvert le film sur le tard, comme souvent c'est le cas avec les documentaires que produit Netflix, mais Tony Parker a toujours été une figure que j'ai trouvée très intéressante dans le monde sportif. Et Dieu sait que je suis pas non plus hyper fan du monde du sport, que j'ai tendance à un peu en avoir rien à faire et que je ne regarde quasiment aucun match de basket, de rugby ou de football. Mais Tony Parker a une sacrée personnalité et je dois avouer que voir un film dresser son portrait semblait très intéressant. Le résumé pour faire simple, il est entré dans l'histoire comme étant le premier joueur français à s'imposer au cœur de la NBA. Mais au fond, qui est-il vraiment ? Qui est Tony Parker, le petit-fils prodigue du basket français parti conquérir les États-Unis ? Le film que nous offre Florent Baudin est vraiment bien. Je le trouve pas parfait, je le trouve pas totalement réussi, je trouve qu'il a pas mal de petites maladresses, mais je trouve qu'il amène extrêmement bien l'idée de dresser le portrait d'un sportif qui a tout de même quand même été assez important. Parce que mine de rien, Tony Parker a réellement changé l'avis et le point de vue que la France avait sur la NBA, qu'on trouvait très fermée sur les États-Unis et qui du coup là, à partir de ce moment-là, s'est complètement ouverte et a surtout permis aux Américains de découvrir que le basket français était quand même un des meilleurs baskets du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français qui sont aux États-Unis dans des clubs de NBA grâce en partie à Tony Parker. Je trouve que le film arrive très bien à dresser ça, arrive très bien à montrer à quel point Tony Parker s'est forgé une image extrêmement forte sur le territoire américain. On y viendra, mais je trouve que le film est très hagiographique, qu'il ne choisit quasiment jamais de montrer des aspects négatifs de la personnalité de Tony Parker, ce que je trouve toujours un poil compliqué, mais en même temps nécessaire pour réussir à parfaitement dresser un portrait de personnage. C'est un petit peu dommage, mais ça n'empêche que ce qu'on retient avant tout, c'est que c'est un film qui a envie, avec le plus de logique et de justesse possible, dresser le portrait d'un homme qui avait une ambition en tête, celle de réaliser un rêve de gosse et qui n'a jamais cherché à faire autre chose que ça. Et ensuite, bien sûr, il s'est passé d'autres choses, mais j'aime bien cette idée de partir de ça et de développer quelque chose de très fort du coup derrière. Netflix semble chercher à exploiter un véritable filon depuis maintenant quelques années au travers d'une production documentaire assez cool qui parvient à explorer des figures assez importantes de ce monde foisonnant de personnalités hautes en couleurs et dans lequel on peut facilement se perdre qu'est le sport. Florent Baudin nous offre ici un documentaire extrêmement juste en termes de rythme, une œuvre qui ne se perd pas dans un florilège simple et grossier d'images autour de la star du basket, mais cherchant avant tout à montrer à quel point sa carrière fut un tournant pour la NBA. Et surtout, et c'est là que réside la force de son film, il le fait avec simplicité, humilité et un vrai respect pour le joueur français. En termes de scénario et de mise en scène, je trouve que Florent Baudin exploite au mieux l'idée de portrait qu'on peut avoir en tête lorsqu'on choisit de développer un projet de cette envergure-là. Parce que clairement, c'est typiquement le genre de projet sur lequel on pourrait se dire, si on fait un document de 50 minutes, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On sait qui c'est, on arrive à cerner le personnage, on arrive à le mettre assez bien en avant, il n'y a pas besoin non plus d'aller dans les tréfonds et faire un film d'1h40. Or là, il choisit vraiment d'utiliser un format qui est très large, très vaste. Il choisit de compiler beaucoup d'intervenants qui viennent d'univers très différents, que ce soit des partenaires de basket de Tony, des ennemis, entre grosses guillemets, des journalistes, des coachs, des entraîneurs. Enfin, le film va dans beaucoup de directions là-dessus. Je trouve que c'est assez bien géré parce que du coup, ça permet à Florent Baudin de multiplier les différents points de vue autour de Tony Parker et surtout de ne pas se perdre uniquement dans une vision purement de l'ordre du coaching par exemple, ou uniquement de l'ordre de l'entraînement ou des matchs. Ça permet du coup d'avoir une perspective par rapport non seulement à la NBA, à la manière avec laquelle les Américains voyaient le basket français à l'époque, à la manière avec laquelle le basket français a évolué grâce à Tony Parker, à la manière avec laquelle il a réussi à imposer une certaine vision du basketteur et à se hisser presque au même niveau que Michael Jordan. Tout ça, ça permet finalement au long métrage de Florent Baudin de ne pas uniquement se limiter à cette vision un petit peu simplette qu'on pourrait avoir du monde du sport. Ça cherche vraiment à construire quelque chose de beaucoup plus brut, je trouve. Et du coup, on arrive à se centrer sur le personnage de Tony tout en se disant qu'il arrive à faire vivre un petit monde autour de lui. Et c'est ça finalement la force du film de Florent Baudin. C'est de ne pas limiter le film uniquement à la figure de Tony Parker, mais de montrer que la figure de Tony Parker, elle est mise en perspective par le biais des gens qui le regardent et qui ont choisi d'en faire l'égérie du sport international, comme il a pu l'être durant une grosse partie des années 2000 et 2010. Et cette justesse de mise en scène et d'écriture permet au film de parvenir justement à ne pas être trop long.
à donner cette impression que 1h40, ça serait un portrait trop long, trop vague, qui part dans trop de directions. Et il y a aussi ce côté un peu foutraque et fouillis qui pourrait rapidement perdre le spectateur, cette sensation qu'on passe de 2011, on revient en 2006, puis on part en 2017, puis on revient en 2007. Il y a plein de petits trucs comme ça, où vraiment on pourrait se dire, c'est trop vague, ça nous perd, et c'est un peu dommage. Et je trouve que Baudin arrive vraiment bien à s'en sortir en multipliant quand même constamment des idées qui pourraient vraiment sonner comme un espèce de bordel créatif qui ne marcherait pas sur la majorité des spectateurs. Ce qui surprend dans la forme que prend ce documentaire, c'est la justesse avec laquelle Baudin choisit de ne pas explorer de manière linéaire la carrière de Tony Parker, cherchant à comprendre la logique de sportif du bonhomme tout en embrassant également un bout de sa vie. Parfois un tantinet foutraque dans l'acheminement de ces différents événements, cherchant notamment à ne tellement pas être linéaire que le récit saute de gros moments de l'histoire du sportif pour ensuite revenir en arrière comme une nécessité de prendre du recul. Mais au fond, cela marche. Cela ne fait pas oublier que le style documentaire de l'ensemble est un peu trop classique, un peu trop convenu et rarement audacieux en termes de contenu, mais le tout résonne tout de même comme une belle marque de respect pour un joueur qui reste l'une des plus grandes stars du basket encore aujourd'hui. En termes de témoignages, ce qui est intéressant, c'est que Florent Baudin, il ne va pas uniquement, comme je disais, se limiter à des personnes qui connaissent bien Tony Parker, comme on aurait souvent tendance à le voir dans ce genre de documentaire. Là, il va vraiment multiplier les points de vue. Comme je l'ai dit, il y a des journalistes, il y a des coachs sportifs, il y a des proches, il y a sa femme par exemple qui témoigne un petit peu dans le film, il y a également son père, il y a sa mère, mais il y a aussi du coup, comme je disais, des entraîneurs qui viennent de d'autres clubs, il y a des anciens partenaires ou il y a des jeunes joueurs qui donnent leur avis sur à quel point Tony Parker a changé le monde du sport, et il y a également Tony Parker qui parle un petit peu lui aussi de lui-même, et je trouve que cette pluralité de points de vue, elle est vraiment, elle peut sonner comme simple, mais du coup elle permet de dresser un portrait très large de Tony Parker et du coup de ne pas enfermer le récit dans une vision trop fermée de l'homme. Et elle arrive à développer à la fois les points de vue du sportif, de l'homme et également de l'entrepreneur. On sent que le choix de ces intervenants permet à Baudin de brasser un regard vaste et juste sur Parker, et les témoignages en plus de sa famille, ainsi que de lui-même, permettent au film d'avoir un vrai impact sur nous. Au bout du compte, Tony Parker, The Final Shot est un film que je trouve assez équilibré, assez juste, qui peut-être est un poil long et qui a tendance à aller presque dans l'excès sur pas mal d'aspects, mais au moins ça permet d'avoir un joli portrait de Tony Parker. Pour certains, ça va sonner comme un portrait un peu court, mais je pense que avec 20 ans de carrière au sein de la NBA, et un petit peu plus si on compte le monde du sport en général, c'est un bon portrait de Tony Parker. Ça permet de bien cerner le personnage, ça permet de bien le mettre en avant. Comme je disais, c'est un poil trop hagiographique. Il n'y a pas trop de recul sur certaines situations par rapport à la vie de Tony Parker. Mais disons que Tony Parker, The Final Shot de Florent Baudin reste un film intéressant. Si vous voulez découvrir Tony Parker ou si vous connaissez déjà Tony Parker, je pense que ça peut être cool à regarder. A plus!